On va aller sur le mont Sinaï aujourd'hui dans la paracha d'Yitro. Si c'est trop compliqué le mont Sinaï, vous pouvez vous satisfier avec une pièce montée. Voilà. Et on est dans une paracha Yitro belle. Elle est formidable, avec beaucoup de messages courtes dans les textes et dans le mot, 70 versets, mais très très riches et profondes, avec des grands commentaires. Donc nous, dans le timing qu'on a, dans les 3 quarts d'heure qu'on a, on va essayer de partager, comme on a l'habitude. Déjà, le texte en hébreu, très important d'arriver ce Shabbat, en écoutant minimum une fois déjà avant le texte en hébreu, pour appliquer la halakha de Shnai Mikra ve Echad Targum. On le cite souvent, Shulchan Aruch, Siman 285. Que celui-là qu'il ait fait ça tous les semaines, 2 fois le texte en hébreu, et une fois la traduction en araméen ou en français, et avec Rashi bonus, Ma'arichim lo yamav ushnotav. Ça le prolonge la vie, Rabotai. La meilleure ségoula de prolonger la vie. Alors voilà ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Vaishma Yitro Kohen Midian Choten Moshe et kol asher asa Elohim le Moshe u l'Israël amo ki hotzi Adonai et Israël mi Mitzrayim. Yitro a écouté, qui est bien sûr le beau-père de Moshe et qui est le grand prêtre de Myriam, de Midian, tout ce que Dieu a fait à Moshe et au peuple juif, car il les a sortis d'Égypte. Bon, il y a un Rashi, on va rester fidèle à Rashi, malgré qu'il y a un grand commentaire que on n'a pas le temps de le développer aujourd'hui, mais c'est si vous voulez faire des devoirs, essayez de trouver Shabbat à quel moment Yitro il est arrivé. Ah ouais. On est sorti d'Égypte, on était quelle date? On a traversé la mer le 21 Nissan, n'est-ce pas? Nissan, voilà. Et on a reçu la Torah 49 jours après la sortie d'Égypte. Est-ce qu'il est arrivé dans ces 49 jours, donc il a juste écouté l'ouverture de la mer plus la guerre d'Amalek. La guerre d'Amalek, elle s'est passée donc 3 jours après l'ouverture de la mer, 10 jours après Pessah. Donc est-ce qu'il est venu dans ces 40 jours entre la guerre d'Amalek et Matan Torah? Et dans ce cas-là, je vous demande, est-ce qu'il est resté pour Matan Torah ou pas? Ça, c'est le chemin de Rashi. Hein. Il est venu à ce moment-là. Mais il y en a un autre chemin. Parce que comme il va donner des conseils aussi juridiques, qu'il est venu après Matan Torah. Et que selon ce chemin-là, peut-être les enfants de Moshe, ils n'étaient pas là, hein, et sa femme aussi. Parce que Dieu il a demandé à tout le monde de se séparer de leur femme. Et Moshe, il n'a pas demandé de séparer, donc apparemment elle n'était pas là. Sa femme. Donc si elle n'était pas là, donc c'est Yitro, il est venu après. Je vous laisse faire les devoirs. J'ai commencé exprès par lancer cette question, mais on va suivre Rashi. Rashi dit, il a écouté l'ouverture de la mer, la guerre d'Amalek, et donc il arrive ici pour Matan Torah. D'accord? On va rester avec l'ordre chronologique. Bon, Yitro, il a 7 noms, il dit Rashi. Et c'est beau parce que aussi Bonus, Yoter, il a rajouté, il a une paracha, son nom, il a eu beaucoup des mérites. Également, même s'il est encore non-juif là, hein, quand il arrive pour se convertir, il a eu quand même une paracha très importante, plus les 10 commandements, plus la base de toutes les règles et savoir déléguer dans la vie, beaucoup de mérites pour savoir qu'il y a des gens qui, voilà, ils sont capables de tout abandonner, de tout lâcher, même s'il avait tout, Yitro, hein. Il avait tout, il a connu tout. Mais lui, il a fait tout ce que les autres n'ont pas fait. Les autres, ouais, c'est beau, c'est mignon, et ils continuent leur vie. Que Yitro, Shama, hein, Uba. Pas seulement il a écouté, il est venu. Bon, il n'est pas venu seul. Vaikar Yitro Choten Moshe et Tzipora Eshet Moshe Ahar Shiluhea. Et il a pris avec lui sa fille, donc Tzipora, la femme de Moshe, et aussi Rashi dit, avec ses 2 enfants. Quoi, ils n'étaient pas là pendant tous les miracles d'Égypte et tout? Rashi dit non. Pourquoi ils n'étaient pas là? C'est Aaron qui l'a déconseillé à Moshe de les rentrer en Égypte. Parce que quand Aaron il est venu à la rencontre de Moshe, et ils avaient leur mission, et c'était une mission qui a duré presque 1 an en Égypte, hein, vous vous rappelez? Avec tous les plaies, avec toutes les choses. Donc Aaron il a dit, attends, tu veux rajouter encore ta femme et tes enfants en plus dans l'esclavage et qui vont souffrir tout ça? Laisse-les, et quand ça va arriver le moment, ils vont venir, et voilà le moment il est arrivé.
Donc Yitro, pendant toute cette période-là, Moshe n'a pas vu ses enfants minimum 1 an. C'est bon? Ça colle? Ve'et shene banea, asher shem ha'echad Gershom, ki amar geraiti be'eretz nochria. La Torah, elle te rappelle ce qu'on avait dit il y a 5 semaines avant. Les noms des enfants, le premier est Gershom. C'est quoi Gershom? J'habite là-bas à l'étranger, Gersham, car j'étais un étranger dans un pays étranger, parce qu'il est né à Midian. Veshem ha'echad Eliezer, ki Elohe avi be'ezri va'etzileni mecharev paro. Et le deuxième, il s'appelle Eliezer, car Dieu il m'a aidé, il m'a sauvé quand Pharaon il voulait le tuer, après qu'il avait les deux, Dathan et Aviram, ils l'ont balancé. Il y a un petit point aussi important quand même, la Torah, elle ne te marque pas ici que le deuxième s'appelle Eliezer. Regardez bien ce qui est marqué. Le premier s'appelle Eliezer, et l'autre, et le premier est Had. Et le premier s'appelle aussi Eliezer. Quoi, ils sont les deux les premiers. Et là, on revient à ce qu'on avait parlé à l'époque avec Yosef, Ephraim et Ménaché. Vous vous rappelez? Yosef, il a appelé le premier Ménaché, il voulait oublier le mal. Et le deuxième, Ephraim, veut dire merci sur le bien. Et Yaakov, il a dit, mon fils, d'abord, on dit merci. Et après, on oublie ce qu'on veut oublier. Là aussi, Gershom, c'est quoi? J'étais un étranger. Bon, c'est pas le premier. Ah, tu l'as nommé le premier, donc la Torah, elle te dit que Eliezer, c'est quoi Eliezer? Dieu, il m'a aidé. Et c'est lui le premier. Donc les deux, c'est les premiers. Et pour nous, on a appris un message. Tout ça, regardez comment c'est codé en un mot dans la Torah. Ça devait être marqué Veshem Hasheni. Eliezer. Non, c'est pas le Sheni Eliezer. C'est Echad. Bon. Vayavo Yitro choten Moshe ubanav ishto el Moshe el amidbar sherucho nesham hara Elohim. Et donc ils arrivent, Yitro, la femme de Moshe, les enfants, que deux, ou dans le désert, où le peuple d'Israël, ils sont posés. Rachid dit, bon, c'est bien qu'ils sont dans le désert, hein, où ils ne sont pas en Israël. Pour te dire que Yitro, il savait très bien où il va. Hein. Il a lâché son palais, ses gens, il était quelqu'un d'important. Et il est venu dans le désert. Vayomer el Moshe, regardez tous les messages qu'on apprend aujourd'hui. C'est une paracha vraiment pour moi une des plus riches dans toutes les notions qu'il y a. Vayomer el Moshe ani choltecha Yitro ba'elecha v'ishtecha u'shne banei ha'ima. Yitro, il n'arrive pas en surprise. Il envoie quelqu'un annoncer à Moshe avant. Pourquoi? Voilà, de là on apprend. De savoir préparer le terrain. Pas, ouais, surprise. Il y a eu des cas avec des surprises. La Gemara, elle raconte, il voulait faire surprise, il a eu crise cardiaque. Alors il envoie quelqu'un, Rachid dit. Il a envoyé un chaliard. Et il a dit, j'arrive, moi, ta femme et tes enfants. Rachid dit, ça veut dire, si tu veux pas sortir, si tu veux pas faire une table pour moi, je dis, si tu veux pas faire une Seudat Yitro pour moi, fais-le pour ta femme ou pour les enfants. Maintenant, je fais un lien, pas tunisien, mais c'est beau parce qu'à la fin, sa Seudat, elle s'appelle Seudat Yitro. N'oubliez pas que Moshe, c'est pour ça aussi, c'est la fête des enfants. Il a fait une fête pour sa femme et ses enfants. Il va faire un beau repas là tout de suite. Hein. Deux fois la Torah mentionne Shne Banea, c'est les enfants de la femme. Ouais, bien sûr. Et ben, pourquoi elle précise pas Pour l'instant, c'est elle qui les a grandis pour l'instant, non? Elle est avec elle, il s'est séparé 1 an minimum. Ah, c'est la femme plus qu'elle grandit les enfants. Ah, Ouais. Pourquoi le texte il dit Ani Chotelcha Moshe? Et c'est vrai que c'est une bonne question que Hacher, même la réponse, Mechila, je donnée, elle est un peu, je vais pas dire tirer des cheveux. Pourquoi c'est pas marqué et ses enfants? C'est marqué les enfants à elle. En général, la Torah, quand elle parle des enfants d'Aaron ou Banav, n'est-ce pas? C'est ça ta question. Alors, je ne veux pas aller plus loin. Je ouvre encore un sujet qui est marqué dans certains midrash. Que les enfants ici ils sont beaucoup attachés aussi à Tzipora et beaucoup attachés à Yitro et beaucoup attachés à le passé de Midian et c'est vrai qu'on n'a pas de suite dans la Torah les enfants de Moshe. Hein. Je vous signale, hein. Pas évident. Si on a un suite dans la Bible, dans Divrei Hayamim, le petit-fils de Moshe, et même ça, si je vous le dis maintenant, ne le prenez pas mal, mais il a ouvert un temple d'idolâtrie, petit-fils de Moshe, en Égypte. Bon, il avait fait tchouva. Et même après la tchouva,
Il est retombé. Il est retombé. Tout un épisode. Donc, c'est beaucoup lié à ça que l'attachement, il était. Et il y a même je ne vais pas dire un certain reproche, mais il y a un certain, justement, comme il n'était pas assez. Il n'était pas assez parce qu'il a été choisi par Dieu pour être là pour le peuple d'Israël. Hein. Mais de là, on apprend aussi qu'on n'a aucune garantie. Nous, on fait l'effort qu'on veut, on donne l'amour, on donne ce qu'il faut. Mais personne ne peut dire je ne comprends pas, voilà, j'ai tout donné à mon fils et il est devenu comme ça. Quoi, Abraham, il n'a pas tout donné à son fils, il a eu Ishmaël. Ouais. Ah, tu vas me dire, c'est pas la même maman. Et Yitzhak, il n'a pas tout donné à Esav et il a eu un fils comme ça. Moshe n'a pas tout donné et il a eu des petits-fils comme ça. Et d'un autre côté, tu vois que Aaron et tous ses enfants, c'est des références. Mais on ne peut pas rentrer dans les calculs de Dieu. Donc voilà peut-être... Chazak pour la question, pourquoi c'est marqué plusieurs fois les enfants à elle. Bon, il y a de quoi encore bondir dessus. Vaïtse Moshe likrat chotno. Mais c'est très beau là. Moshe, il est sorti en premier pour qui? Pour son beau-père. Voilà la Souda Il n'a Titro. pas accueilli sa femme et ses enfants. Hein. Eh, Vaishtacho, Vaishaklo, Vaishalou, Ishreo le Shalom. Vayavou à Ohela. Là aussi, Moshe, il nous montre quand même. Ce qui était normal, tu me dis, c'est qu'il saute sur la femme et les enfants pour leur dire bonjour avant. Respect au beau-père. C'est vrai, hein, même aujourd'hui, le Hatan, il va venir maintenant. Il est beau ce moment-là, quand il accueille la Kala. Il arrive comme ça vers la Choupa. Il y a des fois des Hatanim qui sont là, je leur dis avant ça. Hein, c'est ça la source. Hein. Avant de couvrir la Kala, allô? Il y a les beaux-parents à droite et à gauche, hein. Tu leur dis quand même merci, hein. Avant la femme, avant la Kala, quand même, ils ont fait un travail là pendant quelques années. Ils te l'ont emmené comme ça près. Tu les calcules pas. Moshe fait un grand kavod à son beau-père. Et ils arrivent à la tente. ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה אדוני לפרעה ולמצרים על אודות ישראל, את כל התלאה אשר מצאתם בדרך ויצילם אדוני. Et Moshe, il raconte avec des belles histoires, il dit Rashi. Avec beaucoup de piment, il a pimenté les histoires pour le convertir. Hein. Rashi dit, pour l'approcher dans la Torah. Bon, à l'époque, heureusement, il n'y avait pas le consistoire de... Ça aurait duré 7 ans, je ne dis pas quel endroit. Hein. Mais voilà. Et Kol Atela, il les a raconté la guerre d'Amalek, tout ce qu'il y a eu, et que Dieu il les a sauvés. Vayihad yitro al kol hatova asher asa Adonai l'Israël. C'est la seule fois dans la Torah où il y a ce mot Vayihad. Rashi dit frisson. Frisson. Hein, c'est sur tout ce que Dieu il a fait. La manne, il a vu la manne, il a vu le puits, il a vu la Torah. Ah, Rashi là il parle de la Torah. Vous voyez, je vous ai dit, vous allez trouver beaucoup d'allusions dans les textes qu'elle va vous renforcer votre devoir de Shabbat. Quoi Torah? Quelle Torah? Rashi dit. Même Rashi te laisse la porte ouverte à les deux. Baruch haba Rabbi Michael. Et a fait. Vayomer Yitro. Aïe aïe aïe, quelle grandeur. Le premier à dire Baruch Adonai asher itzil etrem yad Mitzrayim. Umiyad paro asher itzil et ha'am mitachad yad Mitzrayim. Yitro il dit Baruch Hashem qui vous a sauvé de Pharaon d'Égypte et de la guerre d'Amalek. Car l'Égypte c'était à l'époque une référence. Les gens ils sortent sans s'interdire. Personne sortait. Tout le monde rentre, personne sort. Et là, tout le peuple est sorti. Et rappelez-vous ce qu'on avait dit, pas dans la caméra, mais on va le répéter. Hein. Yitro est le premier à dire Baruch Hashem sur un événement qui est déjà passé. Ça, c'est grand. Nous, on a l'habitude de dire toujours Baruch Hashem sur des choses qui se passent maintenant. Baruch Hashem, surtout. Et tu as vécu un endroit où à un moment où tu as eu un miracle. De là, la Gemara Brachot, page 54, elle tire une halakha de Yitro. הרואה מקום שנעשה בונס, מברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה. Même 30 ans après, tu as passé dans un endroit où tu as eu un miracle, tu fais une bracha. Baruch Hashem, Baruch Ata Hashem fait. De là, la Gemara, elle apprend ça de Yitro. Ata yadanti ki gadol Adonai mikol Elohim, ki badavar asher zadu alehem. C'est beau ce qu'il dit Yitro. Maintenant, je comprends car j'ai tout testé. Tous les boîtes de nuit, tous les idolâtries. Comme Rachid dit, il n'y avait pas une idolâtre dans le monde qu'il n'avait pas testé. Et il a tout testé. Il a dit, il n'y a pas comme Dieu. C'est le meilleur. Je l'ai choisi. Il est seul et unique. Et ça va représenter, regardez bien, chers amis, c'est très très beau comme message, très profond.
les premiers commandements, je suis Hachem ton Dieu et tu ne vas pas avoir un autre Dieu, c'est lié à choisir Dieu et à l'aimer très profond. Hein. C'est au nom du Rabbi de Lubavitch. De le choisir comme quoi je sais que c'est lui le meilleur de tout ce qui existe. Mais c'est un amour de choix. C'est pas un amour Obligé. sans. Parce que tout ce qui est amour imposé, amour de sang, c'est pas un amour unique. Papa et maman, il y en a 2. Des frères et des sœurs, il peut y avoir 9. D'accord? Donc, ça suffit pas de dire Dieu c'est mon père et je l'aime et c'est un amour de sang. Parce que dans ce cas-là, tu peux l'aimer, mais tu peux aimer le football, tu peux aimer. Et dès que le football il est plus important que Dieu, tu es dans l'idolâtrie. Alors Dieu il nous demande de quoi? De le choisir, comme il a fait Yitro, qu'il a vu tout le monde et il a choisi la meilleure, comme toi tu choisis ta femme. Et là ça devient un amour unique, il ne peut pas avoir 2. Il n'y a pas de la place pour 2. Quand tu choisis ta femme, il n'y a pas de concurrence. C'est pas tout amour de choix, c'est un amour qu'il y a un seul, il n'y en a pas 2. Et dans ce cas-là, n'oubliez pas, quand tu aimes ton père, Dieu, c'est que ton père. Alors il y en a qui l'aiment que Kippour, il arrive, ah, Dieu, je t'aime toute l'année, il n'y a pas de coup de fil. Tu peux faire ça avec ta femme? Une fois par an, un coup de fil? Non, pourquoi? Il n'y a plus l'amour. Donc l'amour de sang peut rester, même sans beaucoup de investissement. Mais l'amour de choix, oh là, c'est 3 repas par jour, 3 prières par jour. Ça devient un lien comme un amour de femme, et ça, c'est Yitro. Et voilà une raison pourquoi il a eu en plus les 10 commandements dans sa paracha. Je trouve ça très très beau, car c'est le premier à nous apprendre que, allô, ne croyez pas que vous êtes juif, maintenant que Dieu vous a imposé, hein, vous n'avez pas le choix. Hein, voilà, tu es né à un père, alors c'est ton père et tu n'as pas le choix. Moi, de choix, je suis venu, il dit trop là. J'ai choisi le bon Dieu. Donc, si j'ai choisi le bon Dieu, Dieu, il te demande de pas avoir un concurrent. C'est qui le concurrent? C'est l'idolâtrie. C'est Avoda Zara. C'est un... Comment on traduit en français maintenant selon ça? Bah, quelqu'un qui passe avant, un étranger qui est rentré dans notre vie de couple et il passe avant notre vie de couple. Non. Voilà pourquoi les 2 premiers commandements aussi, ils sont ça. Et pourquoi l'idolâtrie est si important. C'est pas que l'idolâtrie que nous on croit qu'il n'y en a plus, l'époque des statues ou faire des besoins dans un chose, ça c'était à l'époque. Aujourd'hui il y a beaucoup d'autres idolâtries. Hein. On va parler. Hein. Sport, argent, drogue, femmes, oh là. Bon, j'espère qu'on a compris. C'est un peu profond, mais je trouve ça très très beau. Allez, voilà pour les thunes. Vaikar Yitro Hoten Moshe Ola Uzvahim l'Elohim. ויבוא אהרון וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוהים. Et Yitro, apparemment celui qui a payé, il a organisé, oh là, sacrifice, holocauste, repas royal avec du pain, Aaron et tous les sages devant Dieu. Déjà Rachid dit, où Moshe? Quoi, il n'est pas là dans la Souda Yitro? Rachid dit, Moshe, il fait le service. C'est le maître de la maison, là. Il fait le service, Kavod. Et de là, on apprend que quand il y a une Souda où il y a des sages là-bas, c'est comme si que tu manges avec Hachem, Nehena Mizi Vashrina. Voilà, vous avez toutes les raisons pour faire un bon Lechaim. Et Chazak, M. Tayeb, pour cette belle soukrésie, là, je ne sais pas comment on appelle ça. Soukrerie. Pour Yitro. Hazak, je vois un gefilte fiche là-bas. Ah non, non, pardon. Ah, non. Bon, deuxième montée. Ouah, voilà la montée qu'elle chamboule un peu tout, chers amis. Tous les calculs. Hein. Vraiment, mais on n'a pas le temps là. Je vous dis juste qu'il y a un grand rachis. Vaïmi Mahorat. Et le lendemain de quoi? וישב משה לשפוט את העם, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. Et le lendemain, Moshe est en train de juger le peuple du matin jusqu'au soir. Qu'est-ce qui se passe là? Hein, vous avalez ça facile ou pas là? On dirait un gefilte fiche là, on a du mal à l'avaler. Le lendemain de quoi? Le lendemain du repas? Et Rachid dit c'était Kippour. Quoi, ils ont fait le repas Kippour, Souda Yitro? Non, mais je vous le demande. Hein.
Selon le rabbi, oui. C'était Kippour. Ouais, et c'était le repas. Soudat Yitro était à Kippour. Mais il n'y avait pas encore Kippour, il n'y avait pas la faute du Vaudor. Il n'y a pas besoin de pardon. Ah bon. Mais maintenant, si c'est Kippour, Yitro, il est venu bien après les 10 commandements. Parce que les 10 commandements, c'est quand? C'est Shavuot. De Shavuot à Kippour, il y a 4 mois. Mais on a dit qu'il n'y a pas eu encore. Bah, on a dit selon le premier Rashi, mais selon ce Rashi, il dit, écoutez bien, c'est le lendemain de Kippour. Après Kippour. Après qu'il a descendu oui. Mais maintenant, dans ce cas-là, si c'est le lendemain de Kippour, oui, il y a eu la faute du Vaudor. Ouais. 17 Tammuz, il s'est passé. Bien sûr. Et donc, dans ce cas-là, Yitro, il est venu dans la 2e année. Et en tous les cas, Rashi, il amène ce grand débat-là entre ces deux avis que cette année, je vous laisse la surprise, les devoirs. Il y a ces deux avis dans le Talmud. Est-ce que Yitro, il est venu avant Matan Torah ou après Matan Torah? Et Rashi, il te laisse. Voilà. Selon Rashi, il est venu après. C'est pas l'ordre. Alors ils ont fait la fête alors qu'ils venaient de faire le veau d'or. Non, ça y est, ça a été passé, ça a été pardonné. Kippour. Oui, c'est pardonné. Il a fait. Mais, il y en a une autre version que le lendemain, c'est le lendemain des 10 commandements. C'est pour ça, je vous regardez, Rachid, il est comme ça grand. Il a fait. À vous de essayer de comprendre un petit peu tout ça. Voilà, parce que c'est sûr qu'il n'avait pas le temps de juger encore, hein, Moshe Rabbeinu. Avant Kippour, il n'a pas eu le temps de juger. Ça a enchaîné. Le veau d'or, il est monté en haut 3 fois 40 jours. Oui, il va juger. Donc voilà, pour comprendre ça, mais même là, il y a Tosfot en bas. Tosfot, comme ça de commentaires. Et je vous ai dit exprès, voilà, on a des bons devoirs. Chacun, il va approfondir. Vous allez voir comment c'est plus clair. Et à la fin, je ose dire même que quand tu approfondis tellement que si tu t'endors avec cette question et tu vois bien les sources, tu vas voir que les deux, ils ont raison. Ça veut dire, quand je dis les deux, ils ont raison, c'est possible les deux. Ou qu'il est venu avant Matan Torah, ou qu'il est venu après, c'est possible les deux. C'est plausible. Voilà. Les deux, c'est pas possible. C'est où mais les deux possibilités rentrent dans la Torah. C'est très beau. Bon, alors on a compris. Vaya hoten Moshe et kol asher hu oseh la'am. Vayomer ma hadavar hazeh asher ata oseh la'am. Madua ata yoshev levadecha vechol ha'am nitzav alecha min boker ad arev. Et là, il voit tout ce qu'il fait Moshe. Bref, il est occupé du matin au soir. Tout le peuple, ils sont là. Et Vayomer Moshe lechotno. Ki yavo elai ha'am lidrosh Elohim. Ils viennent tous me demander des questions. Ki yeh lahem davar ba elai veshafati ben ish uben reu v'odati et chokei Elohim et torotav. Chacun qui a une histoire, je suis là pour juger, pour leur dire quelle est la loi de Dieu. Vayomer choten Moshe elav. L'otov adavar asher ata oseh. Ah, le beau-père, il attaque direct. Il le dit, Yitro à Moshe, c'est pas bien ce que tu fais. Et il continue, pas seulement il dit c'est pas bien. Certains, ils auraient dit courage. Tu lui aurais dit courage, mon gendre. Continue. Non, c'est pas bien. Navol tibol. Gamata gama maza sherimar ki chaved mimmecha davar lo tuchal asor levadecha. Tu vas tomber, toi, et ton peuple. Navol, c'est comme, tu vas faner, comme une feuille qu'elle tombe. Toi et ton peuple, c'est trop lourd. Tu peux pas le faire tout seul. Waouh, Rabotai. Grand message, hein. Très très grand message. Pour moi, c'est un motto dans la vie. Même si des fois, ça me tire des gens. Mais non, tu es capable ou tu es machin ou fais. Délègue. Mais de quelle manière savoir déléguer? C'est de savoir que même si toi, tu es capable de faire, et tu sais quoi, même si tu es capable de faire le meilleur. Quoi, Moshe, il y a quelqu'un qui peut faire mieux que lui. Mais le fait que tu t'occupes dans des détails et que tu pouvais faire à ce moment-là des autres détails. Donc du coup, tu fais rien. Vous vous rappelez ou pas? C'est quoi Navol Tibol? C'est une moto dans la vie. C'est Albert Einstein, je crois. Il est venu dans une conférence avec un bol. Vous vous rappelez ou pas? Et il a pris des boules de tennis. Il a rempli tout. Ouais. Il a montré, c'est rempli. Et on dit oui. Il a dit non. Tac. Il a sorti des petits billes. Il les a tassés comme ça.
Rempli ou pas? Ils ont dit, ah non, il y a une surprise. Il a dit, bravo, il a sorti des graviers. Il les a rentrés comme ça. Rempli ou pas? Ils ont dit, ah oui, là. Oh, il a sorti du sable. Très bien. Rempli ou pas? On dit, ah. Et là, il a sorti une petite bière, tu vois, à la fin, comme ça, le professeur. Et il a bien rempli, ça rentre. Et il a déjà un grand message pour vous. C'est quoi? C'est quoi le grand message? Je te dis, si on est venu aujourd'hui que pour écouter ça, c'est waouh. C'est avant les 10 commandements, ça. C'est quoi? Qu'il y a de la place pour tout dans la vie? Vous n'avez pas besoin d'Einstein pour ça. Il leur dit, si tu n'aurais pas rentré les boules de tennis en premier, si tu aurais commencé par le sable ou par la bière, jamais ils vont rentrer après les boules de tennis. C'est quoi le message? Lui, il a dit ça dans un message laïque, qu'il faut commencer à savoir, à s'occuper et donner le temps à les choses importantes dans la vie. Donc ça, c'est la famille, c'est les boules de tennis. Les amis, c'est les billes. Je sais pas quoi, chacun, les employés de travail, tes coéquipiers, c'est les graviers. Les voisins, c'est le sable. Mais nous, c'est aussi pareil dans la Torah et tout. C'est ce qu'il dit, trop, Moshe. Comme Moshe, il y avait des gens qui sont venus avec des histoires de gravier, de bon matin. Asbar, comme tu dis, des histoires de bière. J'ai acheté une bière, et il m'a dit 3% d'alcool, c'était 5% d'alcool. C'est quoi la bracha sur la bière? Mais quand tu mets la bière de bon matin, il n'y a pas de la place. Après, ça ne rentre pas les grandes choses. C'est ce qu'il dit là. Mais quand tu sais faire de l'ordre dans la vie, et comment tu fais de l'ordre? En déléguant. Tu as des petits détails. Lui, il peut s'en occuper de ça, occupe, ça, fait. À la fin de la journée, tu as toujours une place pour une bonne bière. Ah, non, je rigole, ça c'est bon. J'aime pas la bière. Bon. Très grand message, hein, chers amis. Et vous imaginez que c'est Yitro qui doit dire ça à Moshe? Quoi, Moshe, il ne savait pas ça, vous voulez dire? Le Rabbi Lubavitch, il explique. Et c'est le Rabbi Lubavitch, le premier qui l'a dit comme ça. Hein. C'était une phrase très très belle aussi à tous les patrons. Il disait ça aux rabbins, hein, à tous les rabbins et les chefs de communauté. Faites de tout la communauté des rabbins. Pourquoi? Parce qu'une communauté, si le rabbin il n'est pas là, et ils ne savent pas se débrouiller, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas les choses, c'est un rabbin qui ne vaut rien du tout. Il a tout gardé pour lui, il n'a jamais délégué. Exprès, quand il n'est pas là, hein, ça manque. Non. Et il dit pareil à tous les patrons. Et j'ai parlé avec des grandes personnes qui ont des grosses boîtes et tout. Quand ils ont écouté ça du rabbi, ils étaient étonnés. Hein, parce que tu as le patron, c'est toi qui dois garder tout le pouvoir, c'est toi qui décides tout. Un grand patron, c'est quelqu'un qui fait de tous ses employés des patrons. Oui, un mec qui m'a dit une fois. Mais c'est. Quand tu diriges, choisis les meilleurs avec toi. Oui, mais des meilleurs que même quand tu n'es pas là. Ils savent gérer. Parce que si toi, tu n'es pas là et tout cool, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Je ne parle même pas de le côté de l'orgueil aussi qu'il existe et tout ça. Mais si toi, tu n'es pas là, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que tu as fait? Comme si Moshe, il n'est pas là, il est occupé, il est en haut. Qui va juger quand il n'y a que Moshe qui drive? Mais quand tu mets une équipe, tu mets des juges, tu mets des dayanim, tu mets... Le système, il marche. Bon, Rabotai, grand message, ça. C'est avant la Torah, avant les 10 commandements, tout ça. On est dans les conseils de la vie, là. Ah, après, comment on va rentrer le reste en 20 minutes, je ne sais pas. Bon, et c'est beau aussi, continue, regardez, c'est une paracha tellement riche. Pas seulement il dit, écoute, tu vas tomber. C'est facile à donner des reproches. Hein. Il faut savoir donner les solutions avec. Et Yitro, il continue, il lui dit, écoute, j'ai un conseil. C'est pas que j'arrive juste te dire que tu vas pas réussir. Verata shema bekoli. Yatsecha vi Elohim yimach. Et yatala amula Elohim. Vevetata devarim el Elohim. Maintenant, écoute-moi, je te donne un conseil et tu vas voir que Dieu il sera d'accord. Quel fort. Toi, tu seras face à Dieu, tu vas amener les paroles de Dieu. Tu vas les enseigner général. Tu vas faire un cours général, c'est le lendemain de Kippour et machin. Voilà, écoutez, c'est les lois, c'est la Torah, c'est la mitzvot, c'est comme ça. Et après, et après, tu vas voir, Rachid dit, avec ta vision divine, Ruach HaKodesh. Il faut trouver des gens riches, il dit Rachid, hein, qui n'ont pas besoin d'argent, qui font attention à pas les enveloppes corrompues, hein, et des gens de parole, un shemet, des gens vrais. Et tu vas commencer à nommer une équipe, 1 sur 10, 1 sur 50, 1 sur 100, 1 sur 1000 et 1 sur 10 000. Une pyramide. Bravo. Veshafetu etam becholet vehaya. Et Rachid donne tous les chiffres. Hein.
il y avait 600, tac, 12, ah, machin et tout. 660 000, chers amis, en tout. C'est énorme. Ah oui, des dirigeants de dizaines. Sans compter, non, 60 000, Oui, c'est que les dirigeants de 10. C'est les rabbins de communauté. Voilà. Rajoute encore 12 000 rabbins de communauté de 50. 50, ouais. Rajoute encore 6 000 rabbins de communauté de 100. Bon, 100 c'était deux familles, hein. C'est 55 enfants. Et rajoute encore 600, que c'est rabbins de 1000 rabbins. Tu t'imagines cette hiérarchie en tout, combien c'est? On est à 72, 78, 600. 1000 78, 600, je crois, selon lui, que Moshe a nommé, il a délégué son travail. Énorme. Message incroyable. 78. Ouais, calculé. ושפטו את העם בכל עת והיה כל הדבר הגדול יביאו אליך וכל הדבר הקטון ישפטוהם והקל מעליך ונשאו איתך. Le problème, c'est de choisir. Oui, tous les petits détails, ils vont gérer, et tous les grands, les boules de tennis, ils vont arriver chez toi. אם את הדבר הזה תעשה וציווך אלוהים ויכול תעמוד וגם כל העם הזה מקומו יבוא בשלום. Yitro, il termine en classe, il lui dit, si tu vas faire ça, et bien sûr, demande à Dieu et qu'il sera d'accord, parce que s'il ne sera pas d'accord, non, mais demande à Dieu et tu vas voir comment tout le peuple y va beshalom. Tout va se driver dans le shalom. Troisième montée, elle est très courte. Vaishma Moshe l'école chotnon, vayas kol asher amar. Tout de suite, hein, il ne perd pas de temps, Moshe. Il a écouté son beau-père et il a fait tout ce qu'il a dit. Donc apparemment, Dieu, il était d'accord avec lui. Vaifra Moshe Anshechaïl, mais Dieu, il a été déjà d'accord avec lui. N'oubliez pas, depuis le début, depuis l'Égypte, il a dit Dieu à Moshe, prends avec toi les 70 sages. Vous vous rappelez ou pas? Depuis la sortie d'Égypte déjà. Dieu, il avait dit, comme Moshe, il a dit, Dieu, stop, regarde, qu'est-ce que je vais faire là? Il ne m'écoute pas, Paro. Prends avec toi les 70 sages. Donc c'est un conseil divin. Moshe, il les a choisis. Et ils ont jugé tout le temps, le peuple, tout le temps. Aujourd'hui, le tribunal est fermé à midi, bon. Et toutes les choses gérables, ils géraient eux, les choses faciles, et les choses compliquées, ils ont emmené à Moshe. Et Moshe, après tout ça, il a accompagné son gendre, son beau-père, il est retourné chez lui, et Rachid dit, il a converti aussi toute sa famille. Je rajoute une petite touche, j'avais commencé à dire que le rabbi il a dit quoi? Moshe, il ne savait pas tout ça, mais pour Moshe, il n'y a pas dans la vie des boules de tennis et des graviers et tout. Pour Moshe, même une histoire de le plus simple juif qu'il arrive pour une bière, c'est une boule de tennis. Moshe, il voyait tout le monde. Mais il dit d'accord, Moshe, toi, tu vois tout le monde pareil. Mais il y a 24 heures par jour et tu peux pas gérer tout. Quatrième montée, Rabotai. Pourquoi il est aussi proche la troisième? Ah, pourquoi? Pourquoi pas? Pas parce que c'est Kavod, c'est là, elle est spéciale pour te dire, il a écouté son beau-père de A à Z. Quatrième. Ouah, ça revient en arrière maintenant. C'est incroyable, c'est comme si on avait deux montées là, hors du temps. Hors du temps, hein. Maintenant on revient, maintenant c'est fini l'épisode, ça y est, c'est fini trop là. Il n'y a plus trop. Hein. Il est parti. Il est parti, pas plus d'Itro. On revient maintenant à la sortie d'Égypte. On est Rosh Chodesh Sivan, troisième mois. Hein. Ils arrivent dans le mont Sinaï. Chodesh Sivan. C'était la prochaine station après la guerre d'Amalek, de Rephidim. Et le peuple d'Israël, ils sont posés là-bas. Il a fait. Donc le deuxième jour du mois de Sivan, Moshe il monte dans la montagne, Dieu lui dit voilà, il y a un message à dire à les femmes et les hommes. Et selon la Torah, c'est très connu. Tomar, pour les femmes, c'est délicat, et pour les hommes, Taged. Toujours savoir qui est en face de toi et savoir comment passer le message. Tu ne vas pas parler la même chose pour un enfant ou pour... C'est quoi le message de Dieu? Vous avez vu tout ce que j'ai fait en Égypte? Parce que n'oubliez pas que pas tout le monde ils sont sortis. Hein.
Il n'y a que 20%. Certains, ils ont un peu oublié ce qui s'est passé. Je vous ai apporté comme un aigle. Et je vous ai amené. Rachid dit, l'aigle, on avait parlé dans cette semaine, dans les 3 minutes. L'aigle, il a une qualité, il les porte sur lui. En plus, il se renouvelle tout le temps. C'est beaucoup de qualité, il a l'aigle. Et en plus, il s'est monté de 0 dans la vitesse et dans la hauteur. Hein. Et c'est ça notre force. Nous, des fois, on est très bas, on est sur terre, on est machin. Shoah, boum, Tkouma, peuple d'Israël, armée très fort. Et hop, on se renouvelle. Et pourquoi? C'est beau, hein, l'aigle. Tellement il monte haut, je l'ai lu, hein, qu'il crame ses plumes avec le soleil. Il est monté trop haut. Et le fait qu'il a cramé, il ne peut plus s'envoler maintenant. Alors Dieu, il a donné un cadeau qui redescend, il se refroidit dans la mer, il se renouvelle les nouvelles aigles. Donc monter trop vite, trop haut, C'est pas très dangereux. tu te brûles. Mais si tu es un aigle, et c'est en hébreu necher, nocher, il s'est enlevé ses plumes brûlées pour se renouveler. Phénix pour les Algériens. 5e montée. Ah, pardon, on n'a pas fini. Ah, Pasukei, Ve'atayim shamoa, tishmeu bekoli ushmarten beriti viten isegula mikol ha'amim kili kol haaretz. Donc maintenant, j'ai quelque chose à vous proposer. Voilà la proposition de Dieu. Jusqu'à là, on sait qu'on va recevoir quelque chose. Mais quoi? C'est pas qu'on reçoit la Torah encore. N'oubliez pas, on n'a rien reçu encore. Hein. Si vous allez m'écouter, donc vous allez écouter la Torah et mon alliance, vous allez être un peuple segula, trésor. C'est un mot qui n'a pas de traduction en français. Trésor. Vous allez être mes prêtres, mes premiers-nés, l'exemple pour le monde entier. 5e montée. Moshe, il arrive, il appelle. Regardez, c'est beau, hein. Il appelle d'abord qui? Toute l'équipe qu'il a. 70. Pas tous les milliers. Ça, c'est pas fait encore. D'accord? Il n'y a pas encore tout le système. Il appelle donc les 70 sages et il leur explique. Et après, ils vont dire au peuple tous ensemble et donc, c'était le 3e jour déjà du mois de Sivan. Et Moshe, il a dit, proposé au peuple, ils ont tous dit on accepte le projet. Ils ne savent pas c'est quoi encore. ויאמר אדוני למשה הנה אנוכי בא אליך בהר וענן בעבור ישמע מדבר עמך וגם בך יאמינו לעולם ויגד משה דברי העם אל אדוני. Dieu dit à Moshe, bon, ok, là ça va être un événement, je vais me dévoiler moi-même, pas toi là. Jusqu'à là c'est Moshe qui passe les messages. Dieu lui dit maintenant c'est un niveau, malach, moi. ויאמר אדוני משה לך אליהם וקידשתם היום אחר וכי בסוסים לא תם. Dieu dit à Moshe, bon, il faut se préparer 2 jours. והיו נכונים ליום השלישי. Dans le 3e jour, ça y est, je descends devant tout le monde. Préparez-vous, séparez-vous des femmes. Attention, mets des barrières autour que personne ne se rapproche dans le mont Sinaï. Peu importe qui va toucher un animal, un être humain, attention, il y a l'électricité partout, le courant. Après qu'il va avoir le chauffard, après que la cérémonie, la plus grande cérémonie au monde, c'est le dévoilement de Dieu pour les 10 commandements, il se termine, ils peuvent monter. Vayered Moshe minar el ha'am, vayikadesh et ha'am, vayichabesu simlotam. Tout de suite, Moshe il descend en bas et il va rajouter un jour. Hein. Dieu il a dit 2 jours de séparation, Moshe il va rajouter un bonus. Vayomer el ha'am, yun yicholim mishloshet yamim, al tigeshu elisha. 3 jours de séparation, et donc dans le 4e jour, c'est le grand débat, est-ce que Shavuot, Matan Torah, 6, 7, Sivan, etc., plusieurs avis. Mais Dieu, il était d'accord avec Moshe, de là on apprend aussi qu'il faut attendre 3 jours pour que la semence descend et que la séparation, elle est valable. Bref, regardez Rashi. Et ce jour-là, c'était un Shabbat, hein. Comment on appelle ça? Des tonnerres, des éclairs, le chauffard, tout le monde ils sont réveillés d'un coup. Quoi, ils ont tous endormi la veille? Oui, nous on fait une veillée pour ça, Shavuot. Comment ils sont endormis la veille? Tout le monde, ils se préparent, ils sont sortis d'Égypte que pour ce moment. Il n'y en a pas un qui est réveillé de bonne heure. C'est quoi toutes ces questions-là? Le rabbi dit, bien sûr, personne n'était réveillé de bonne heure. Il ne voulait pas faire des fautes, c'était prévu. Depuis la veille que tout le monde ils vont dormir,
Comme ça, dès qu'ils se réveillent, ils sont avec le bon Dieu. Parce que s'ils se réveillaient avant pour le café et tout, tu vois, il aurait parlé un peu de la shonara sur le voisin, sur le chose. Et ça aurait gâché. C'est pas mal ça, hein, ce qu'il dit le rabbi. Mais c'est pas la volonté de Dieu. Hein. Ça s'appelle fuir. La réalité, c'est facile de sourd-mera, je fais pas le mal. C'est comme quelqu'un qui va dormir tout le Shabbat. Hein, parce que voilà, il peut pas, et pour pas fumer, pour pas chose. Il a fait Shabbat ou pas? Il a pas transgressé Shabbat, mais il a rien fait Shabbat. Hein, il a fait le Shamor, il a pas fait le Zachor. Bravo. Et ça aussi, pour ça, on a reçu dans les 10 commandements Shamor et Zachor. Premier Shamor, ils étaient dormir. Bravo. Vayotse Moshe tam likrat Elohim min hamachane v'yitetzu betartit ahar. Donc avec le bruit et tout, Moshe les fait sortir, ils arrivent tous. Behar Sinai Arshan kulo. Mipene asher yarad alav Adonai ba'esh vayal ashano ke'esh anakivshan vayicherat kol ahar me'od. Beaucoup de fumée partout. Tout le monde, ils ont eu peur. Vayikol hashofar olech v'chazek me'od. Moshe daber ve'Elohim ya'anenu bekol. Et le shofar, il devient encore plus fort, encore plus fort. Et Moshe, il parle et Dieu le répond. Et là, Rachid dit que les premiers commandements, c'était Moshe. Les deux premiers, les autres, on n'a pas pu tenir. Et je veux quand même faire avec vous les 10 commandements, sans les commentaires. Ça, vous avez le temps de les faire Shabbat et au moins terminer le texte. C'est bon, on a encore quelques minutes. Ouais. Sixième montée, Rabotai, la montée. Dieu, il descend dans la montagne. Ça veut dire qu'il y avait une présence comme ça, qu'on voyait la chaise céleste même, hein, sur le Rashi, et il appelle Moshe. Dieu, il redit encore une fois, il répète les alertes de sécurité. Hein, je le dis de ma manière. Attention, hein, si quelqu'un il va essayer de monter et de voir vraiment de proche, même les Bechor, même les Kohen, même ceux-là qui ont déjà un statut important, sont tous pareils. Il n'y a pas de VIP. Waouh! Moshe répond à Dieu et dit c'est bon, j'ai pas besoin de redescendre, ils sont déjà avertis. Hein, je vous lis selon Rashi. Hein. Vous avez remarqué chaque année tous ces petits nuances ou pas? Non. Moshe dit Dieu c'est bon, ils sont avertis. Dieu dit non, deuxième fois. Et tu vas monter quand même avec Aaron aussi. D'accord? Mais deuxième fois, pourquoi? Ça ne sert pas. Mais je l'ai averti. Bon, une fois, il faut. Et Moshe il descend et il annonce, et là ça commence. Je l'ai fait rapide parce que tellement c'est toute la Torah, les 10 commandements, c'est 620 lettres qu'on va lire tout de suite où il y a tout dedans. Les 613 mitzvot, plus les 7 mitzvot des Rabbanan qui sont tous liés à chaque lettre des 10 commandements. Et même le grand débat entre Rabbi au nom de Rashi, Rambam. Est-ce que les 10 commandements, selon le Rabbi, ils étaient carrés, hein, chers amis? Hein. Ouais. Bon, ça aussi, je vous laisse faire. Il y a beaucoup de devoirs. Hein. Vous allez passer une veillée à la fin. Et voilà les 10 commandements. 1. Je suis Dieu qui t'a sorti d'Égypte, d'esclavage. 2. Tu ne vas pas avoir un autre Dieu. C'est pas pareil le 1 et le 2. Hein. Il y en a qui reconnaissent que c'est Dieu, mais ils ont des autres idolâtres, football, machin. Tu dis non, que Dieu. 3.3. Ne fais pas un statut. Ne fais pas un cadre. C'est beau, moi j'ai un commentaire qui dit ne mets pas Dieu dans un cadre, il est illimité, ne le cadre pas, ne l'impose pas des choses. Et ni tu vas te prosterner à eux, car je suis Dieu qui se venge, attention, comme je paye le salaire à 2000 générations, je peux me venger sur 4 générations. Rachid a fait la différence, 1,500. Troisième, Lotissa et Shem Adonai Elohecha Lachav. Pardon, on était encore dans le deuxième. Hein, là, on est dans le troisième. Donc, le premier, c'est je suis Hachem ton Dieu. Le deuxième, pas d'idolâtrie et pas de statut, pas de choses, tout ça. Bien fait. 3. Lotissa et Shem Adonai Elohecha Lachav, Kilo Enaki Adonai Tasher Issa et Shemo Lachav.
tu ne vas pas prononcer le nom de Dieu en vain. Donc, ni pour les bénédictions dans le côté positif, on ne peut pas faire stam des bénédictions n'importe comment. Et surtout aussi, Rachid dit, pas jurer au nom de Dieu et tout, laisse-le tranquille, de Dieu, de toutes tes histoires. On a plein, jure au nom de Dieu, au jour de la Torah. Ouais, oh. 4. Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Zachor. Sheshet Yamim Ta'avod Vezasita Kol Melachtecha. Tu vas travailler 6 jours. Et Beyom HaShevi Shabbat, Adonai Elohecha lo ta'aseh kol melacha, ta ou bincha ou bitecha, avdecha, vamatecha ou behemtecha vegerecha asher bisharecha. 7e jour, Shabbat. Tu ne vas pas faire un travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni tes animaux même. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ ואת הים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו. De là on apprend le kiddush et le motzi. Et même Dieu il s'est arrêté après les 6 jours, donc il te demande d'être à son image pendant Shabbat. 5. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך על האדמה שאדוני אלוהיך נותן לך. Respecte ton père et ta mère, ça va te prolonger tes journées sur la terre que Dieu il te donne. 6. Lo tirtzach, ne pas tuer. 7. Lotinaf, pas d'adultère. 8. Lotignov, ne pas voler. 9. Lotane bereacha et shaker, de ne pas faire un faux témoignage. Ou de ne pas dire j'ai vu et t'as pas vu. Et de ne pas dire j'ai écouté et t'as pas compris. Tout c'est. Il y a plein de détails. Et le dernier, c'est le pilier le plus dur. Lotahmod betreecha. Ne convoite pas ni la maison de ton ami, lotahmod eshetrecha, ni la femme de ton ami, ve'avdo, ve'amato, ve'shoro, ve'hamoro, son esclave, sa servante, son taureau, son âne, donc actualisé, sa voiture, sa maison, rien. Ve'chol asher lerecha. Tu t'occupes que de ta vie. Faisable? Oui, mais compliqué. À nous de méditer. Et on passe à la dernière montée, Rabotai. On termine en beauté. 7e montée. Ve'chol ha'am roim et ha'kolot ve'et ha'lapidim ve'et kol ha'shofar ve'et ha'ar Hashem vayar ha'am vayanu vayamdu merachok. Tout le monde y voit et tout, ils écoutent tout. Et de là, Rachid dit que Dieu il a guéri tout le monde. Il n'y avait pas un aveugle, il n'y avait pas un sourd. Parce que sinon, après, il aurait volé. Il a dit ah, j'ai pas écouté, j'étais sourd. Il n'y en a pas. Regardez cet épisode aussi. Hein. Ça aussi, c'est à méditer, à comprendre. Maintenant, le peuple dit à Moshe stop, parle-toi avec nous, on ne peut plus écouter Dieu. Quand ils ont dit ça? Après les 10 ou après 2? Après 2. Alors pourquoi ça arrive maintenant? Vous inquiétez pas, c'était une fois que Dieu il monte, c'est la carte de visite. Mais après on ne peut pas dialoguer, sinon on ne tient pas la route. Le peuple se met de loin, Moshe il rentre dans le brouillard, car là-bas Dieu se trouve. Voir Rabbi Nachman de Breslev, il a fait de ça des Torot Shlemot. Dans les brouillards, dans les moments où c'est flou, où ça va pas, où Dieu il est là-bas et des fois plus, tu le trouves plus facilement là-bas, comme tout le monde lit des Télim dans l'hôpital et personne quand il va remplir le loto. Vayomer Adonai el Moshe, Kotomar Bnei Israël atem reitem ki min hashamayim dibarti imachem. Dieu dit à Moshe, va leur dire au peuple, donc la cérémonie, les 10 commandements c'est fini. Vous avez vu, je vous ai parlé moi-même du ciel, il dit Hachem. Et oh, ne faites pas, il y en a que c'est l'argent et l'or, leur idole. Hein, attention, il a fait. מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמיך, את צאנך ואת בקריך בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. Ça c'est avant la faute du veau d'or, chacun il pouvait faire un endroit pour faire des sacrifices et remercier Dieu. Dans chaque endroit où tu vas vouloir le sanctifier, je serai là-bas. Aujourd'hui, c'est des synagogues qu'on a aussi. Hein. Et voilà, les 2 dernières phrases. Si tu fais un autel au nom de Dieu, pas de couteau, hein. Pas des choses qui prolongent la vie. Hein. De là, tu prends le couteau pendant Birka, tu l'enlèves, etc. Et la dernière phrase pour la paracha, même si tu fais une rampe pour monter dans l'autel, pour remercier Dieu, pas des escaliers pour voir la dignité. On respecte la tsniout et regardez comment cette paracha se termine avec ce message. Pourquoi ce message et pas des autres? Comme tous les devoirs qu'on a, beaucoup des choses cachées dans Yitro, beaucoup des messages. En tous les cas, je la trouve trop belle. Merci à vous d'avoir le temps et la patience d'écouter. Que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem.